Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur les inquiétudes que peuvent ressentir aujourd'hui les personnels de nombre de services hospitaliers. Du fait de l'adaptation, de la planification de l'offre de soins sur de nombreux territoires, à court ou moyen terme. En Auvergne-Rhône-Alpes, à l'issue de plusieurs mois de réflexion et d'expertise, un état des lieux a été dressé dans le but d'élaborer le nouveau schéma régional de santé pour les 5 années à venir, 2023-2028. Et les documents qui ont ainsi fait l'objet d'une telle révision tiennent compte, selon l'Agence régionale de santé, de la situation actuelle sur les territoires du système de santé et de l'évolution des besoins en soins. Mais ces réflexions, disons-le, ont été conduites dans la période particulière post-Covid, à un moment où, reconnaissons-le, le contexte s'avère particulièrement contraint, notamment du fait d'une dégradation des marges financières des établissements publics hospitaliers, et on pourrait aussi mentionner les établissements médico-sociaux. Dans ce contexte, il convient d'être particulièrement attentif à ce que la planification élaborée tienne compte des conditions régulières de fonctionnement et des évolutions prévisibles, d'autant que l'offre médico-sociale et l'offre de soins sont déclinées par activité autorisée et par territoire, ce qui nécessite un travail d'analyse fine des conséquences des arbitrages réalisés par les ARS, et cela pour chaque établissement. S'agissant spécifiquement du centre hospitalier du Pays du Gier à Saint-Chamond, il m'a été indiqué que le service de soins intensifs, dit dérogatoire, pourrait se transformer en service de soins continus. Alors, je sais qu'il existe dans ce domaine un référentiel pour les soins critiques, mais je voudrais vous faire part de cette observation suivante, c'est que tout changement de statut ainsi programmé ne manque pas de susciter, comme vous pouvez l'imaginer, de réelles interrogations, voire de véritables inquiétudes. La fermeture d'un service de soins intensifs n'étant absolument pas anodine pour un établissement, pour la pérennité d'une structure hospitalière. Le risque étant de perdre rapidement des compétences, des capacités d'intervention et de prise en charge de patients critiques sur un site, ce qui aurait rapidement un impact préjudiciable sur l'offre de soins. Alors je pense ici à Saint-Chamond, mais aussi plus globalement sur l'ensemble du territoire de la Loire, du groupement hospitalier de territoire, GHT. La situation dans la Loire n'est pas des plus tendues, j'en conviens. De son côté, il convient de mentionner que l'hôpital du Gier a fait de gros efforts, notamment pour la rénovation de son service d'urgence, avec la présence d'équipes très motivées, en particulier d'urgentistes, des anesthésistes réanimateurs et des infirmières formées en soins intensifs. Ma question est donc simple, Madame la Ministre. Face à ce constat, je souhaiterais savoir quelles garanties, en termes de solutions opérationnelles, pourraient être apportées pour maintenir la qualité et la sécurité des soins, rassurer les équipes de soignants, les habitants du territoire concerné, ainsi que leurs élus, en appelant de mes voeux une concertation avec l'ensemble des acteurs locaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Emmanuel Mandon. Votre question concerne le schéma régional de santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 2023-2028 qui a été publié fin octobre dernier. Vous avez eu des échanges à ce sujet avec le cabinet d'Aurélien Rousseau ces derniers jours. Voici les éléments que je souhaitais vous fournir en complément. S'agissant de la question des autorisations que vous évoquez, et plus spécifiquement celle concernant la réanimation et les soins intensifs polyvalents. Comme vous le savez, pour faire face à la crise Covid, l'ARS a délivré des autorisations dérogatoires de réanimation adulte. Concrètement, 11 autorisations provisoires de réanimation ont été initialement délivrées au niveau régional, conformément aux demandes des établissements. 6 de ces autorisations sont encore actives. Il a été décidé de prolonger ces autorisations provisoires jusqu'à la mise en œuvre de nouvelles autorisations prévues au schéma régional de santé afin d'éviter des ruptures d'organisation pour les établissements qui se verront attribuer des autorisations de soins critiques. Aucun établissement ne verra sa situation dégradée au regard des autorisations ou reconnaissances qu'il détient actuellement. Concernant la situation spécifique du centre hospitalier du Gier, le CH n'est pas à ce jour
détenteur d'une autorisation pérenne de réanimation adulte, mais d'une reconnaissance contractuelle de soins continus. Par ailleurs, cet établissement n'a pas fait l'objet d'une autorisation dérogatoire durant la crise Covid. J'ajoute que le schéma régional de santé prévoit la possibilité de créer une autorisation supplémentaire de soins polyvalents dérogatoires par rapport à l'existant dans la Loire. Les établissements de santé de cette zone seront donc en capacité de demander la création d'une unité de soins intensifs polyvalents dérogatoires dans le cadre de la procédure d'examen de ce type de demande. Merci. Monsieur le député, vous avez encore 30 secondes. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre, pour ces informations qui sont précieuses. Les mots ont leur importance. Et ce que je souhaite, c'est que les choses puissent s'organiser de la meilleure manière dans l'intérêt du territoire, dans l'intérêt du service rendu à nos concitoyens. C'est important. Et puis, je sais évidemment les contraintes que notre pays doit assumer face à une situation extrêmement difficile. Mais je suis optimiste pour le secteur du GIE. Merci.